Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour faire le corrigé du cas de synthèse numéro 4 au BAD, donc je vous avais demandé de me rendre par email. Donc sur votre écran, vous avez le document qui s'affiche. Alors moi je n'ai qu'un spécimen, donc vous avez ce spécimen qui est écrit mais qui ne gêne pas trop la lecture. Donc vous, chez vous, normalement, vous avez votre dossier au BAD. Donc, on va reprendre ensemble les 4 questions qui vous étaient posées. Donc là, on vous disait quoi? Vous êtes en période de formation au sein d'un magasin au BAD. Votre responsable, donc Christian Luc, est contacté par un client, car ce dernier pense qu'il y a des erreurs sur la facture qu'il vient de recevoir. Donc là, on vous demandait de comparer le bon de commande et la facture, et si c'était nécessaire, donc établissez un avoir. Donc l'avoir, on l'avait déjà vu ensemble en cours, donc il n'y avait rien de nouveau pour vous. L'idée, c'est que vous puissiez juste appliquer euh, donc la création d'un avoir. Alors, si je reprends les questions qui vous étaient posées, la première question, indiquez les erreurs constatées entre le bon de commande et la facture. Donc, vous aviez 2 documents à votre disposition pour répondre à cette question. Ici, le document 1, extrait du bon de commande, et l'extrait de la facture dans le document 2. Alors, c'était en plus assez simplifié puisque vous aviez les tableaux face à face, ligne par ligne. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que le bon de commande, le numéro du bon de commande correspond bien au numéro de facture. Donc ici, vous n'aviez pas cette information-là. En revanche, vous aviez bien le 28 décembre un numéro de bon de commande et le 3 janvier un numéro de facture. Donc pour être sûr que on parle bien des mêmes documents, généralement on va vérifier dans les bases de données que la facture correspond bien au bon de commande. Donc ici, vous aviez le meuble sous vasque Essento qui a été commandé par le client, 1437 €. Ensuite, les autres articles qui faisaient partie de sa commande, avec un montant total hors taxe. Et alors, très simplement, en comparant les deux documents, on s'apercevait que il y avait donc la remise de 5% qui avait été consentie au client, qui n'apparaissait pas dans la facture. Donc au final, le client a payé plus cher que ce qu'il ne devait. Donc la réponse à cette question, ce que vous deviez faire figurer ici, c'était tout simplement la remise a été oubliée. Ensuite, on vous demandait le montant de l'avoir à accorder au client. Alors, pour ceux qui ont mis 167,75 €, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, pour connaître le montant de l'avoir qu'on va donner au client, on doit rajouter un élément essentiel qui est la TVA. Donc la TVA, elle est de 20%, on avait déjà vu ça ensemble en cours. Donc vous deviez prendre en fait ce montant de remise hors taxe et y ajouter la TVA. Parce que si vous regardez bien, le montant total qui figure ici inclut la TVA. Donc au final, il y avait un petit calcul à faire. Donc ce que vous deviez faire figurer ici, c'était ce calcul. Le montant de l'avoir accordé au client est donc de 201,30 €. Là, je vous ai mis la TVA 20% plus le montant hors taxe. Derrière, on va vous demander donc de faire un avoir, de concevoir un avoir pour le client, et on vous demandait les mentions obligatoires présentes sur une facture d'avoir. Alors, par déduction, on peut l'avoir assez simplement. Sur une facture d'avoir, on doit faire figurer donc les références de la facture initiale, donc c'est cette référence-là, la facture, le numéro de facture et la date, le montant hors taxe de la remise qui avait été accordé, donc ce montant-là, 167,75 €, et le montant de la TVA qui correspond, pour qu'on puisse avoir le montant global, toutes taxes comprises. Voilà. Ensuite, on vous demandait d'établir une facture d'avoir à l'aide de Word ou d'un traitement de texte. Donc là-dessus, je vous ferai un retour individualisé à tous ceux qui m'ont envoyé ce document. Comme ça, on verra ensemble les erreurs ou pas que vous avez faites. Et derrière, on vous demandait de rédiger le courriel, donc l'email, à envoyer au client et de rajouter l'avoir en pièce jointe. Donc, je vous rappelle que pour rédiger un courrier, vous avez besoin de l'adresse email donc, du client. Vous avez là le choix, hein, vous pouviez imaginer une adresse email.
Vous avez besoin de remplir l'objet. Donc l'objet de votre email, ce sera avoir concernant la facture numéro 2158 du 3 janvier. Donc ça, c'est un bon titre d'email. Ça permet au client d'identifier tout de suite de quoi vous allez lui parler. Donc je vous rappelle également les règles de rédaction d'un email. Donc vous dites bonjour, enfin vous saluez le client, vous expliquez que vous avez fait une erreur, vous avez constaté une erreur et vous redonnez les références de la facture, le montant hors taxe et le montant TTC de l'avoir. Vous joignez l'avoir en pièce jointe et ensuite vous mettez une formule de politesse et vous n'oubliez pas de signer l'équipe OBAD, là en l'occurrence. Voilà, donc je vous ferai un retour individualisé sur vos différents dossiers. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions. À bientôt.